Elon Musk déclare que l'énergie nucléaire et l'IA sont le mariage parfait. D'ici 2045, Elon Musk croit que la quantité d'électricité consommée aux États-Unis aura triplé. Il prédit un déficit énergétique dans 2 ans, qui pourrait entraver le développement énergivore de l'intelligence artificielle. Je ne peux pas assez souligner que nous avons besoin de plus d'électricité. Quelle que soit la quantité d'électricité dont vous pensez avoir besoin, il en faudra plus que ça. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, découvrons pourquoi l'énergie nucléaire et l'intelligence artificielle forment un mariage parfait. L'intelligence artificielle et l'énergie nucléaire font la combinaison idéale. Les réseaux électriques mondiaux seront mis à rude épreuve par la voracité énergétique de la révolution de l'IA à mesure qu'elle progressera, et la seule solution est l'énergie nucléaire. De manière similaire, l'IA présente un avenir prometteur pour augmenter la production d'énergie nucléaire. Une étude récente indique que, au cours des 2 dernières décennies, les États-Unis ont enregistré une croissance annuelle moyenne de la demande d'électricité de 1%. Selon PGE, il y aura une augmentation sans précédent de 70% de la demande d'électricité au cours des 20 prochaines années. De même, McKinsey prévoit que d'ici 2050, la demande américaine aura doublé. Selon l'étude, les dépenses combinées des plus grandes entreprises électriques américaines devraient atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2030. Ce qui unit les politiciens de Washington DC aux entrepreneurs de la Silicon Valley, les écologistes aux cadres d'entreprise, les libéraux et les conservateurs, les spécialistes de la sécurité nationale et les célébrités, c'est une énergie nucléaire fiable et propre. Il y a peu de choses qui rassemblent autant les gens dans ce monde profondément divisé que l'énergie nucléaire moderne qui n'émet aucun carbone, une réponse climatique particulièrement remarquable. Certains des leaders politiques et économiques les plus importants du monde ont exprimé leur soutien à l'énergie nucléaire, dont Elon Musk, John Kerry et Bill Gates. En plus de produire de l'électricité continue et abordable sans carbone, essentielle pour arrêter le réchauffement climatique, l'énergie nucléaire renforce également les économies régionales et crée des emplois. Et en plus, il peut être réalisé avec des conceptions nucléaires avancées, qui peuvent produire de l'hydrogène, décarboniser les processus industriels lourds et fournir de l'énergie sans carbone de manière nouvelle et créative, aux régions qui dépendent actuellement de sources d'énergie émettrices de carbone. Ces avantages vont bien au-delà de l'électricité, et s'appliquent également à des domaines tels que l'exploration spatiale et les procédures médicales. En raison de ces facteurs, l'énergie nucléaire bénéficie depuis des décennies du soutien de nations, de partis politiques et de secteurs d'activité. Au cours de l'année écoulée, le nombre de personnes soutenant fermement l'énergie nucléaire a encore augmenté. L'administration est déterminée à promouvoir l'énergie nucléaire, afin d'atteindre les objectifs de décarbonisation de notre pays, tout comme nos gouvernements locaux et étatiques. Selon une enquête de la Associated Press, 2/3 des États américains estiment que l'énergie nucléaire contribuera à l'abandon des combustibles fossiles, et au cours de l'année écoulée, on a observé un changement notable dans la politique étatique en faveur de l'énergie nucléaire. Le Congrès a également manifesté un fort soutien bipartite pour l'industrie, ce qui s'est traduit par des promesses réelles, telles que les investissements importants dans l'énergie nucléaire inclus dans le paquet d'infrastructures bipartites. Selon le représentant Ralph Norman, un républicain de Caroline du Sud, maximiser le plein potentiel de l'énergie nucléaire à l'échelle nationale permettra non seulement de protéger la qualité de l'air et d'atténuer les effets à long terme du changement climatique, mais pourra également aider les ménages à faible revenu à travers le pays à économiser sur leurs factures énergétiques mensuelles. L'administration Biden a exprimé son soutien enthousiaste aux nouvelles centrales nucléaires, et reconnaît le rôle vital que ces centrales joueront dans la transition vers les énergies renouvelables. Les États-Unis considèrent l'énergie nucléaire comme une technologie cruciale dans l'effort mondial pour réduire les émissions, améliorer les perspectives économiques et finalement s'attaquer au changement climatique. Jennifer Granholm, la secrétaire du département de l'énergie des États-Unis, a déclaré « Depuis des décennies, nous soutenons le développement de SMR, petits réacteurs modulaires. » Démocrates et républicains, les politiciens qui contribuent à former notre pays, prennent la parole et poussent pour l'avancement des technologies nucléaires dans le but de réduire les prix, d'augmenter la fiabilité et de protéger l'environnement. Le soutien du Congrès s'intensifie, et les dirigeants d'entreprises qui sont à l'avant-garde de la technologie et de l'investissement soutiennent également cela. De plus en plus de personnalités éminentes qui soutiennent l'énergie nucléaire incluent Bill Gates et Elon Musk. La seule source d'énergie sans carbone disponible pour nous, qui peut fournir des quantités significatives d'électricité jour et nuit, toute l'année, presque n'importe où sur Terre, est l'énergie nucléaire, a déclaré Bill Gates, le fondateur et président de TerraPower, une entreprise américaine d'innovation en réacteurs nucléaires. Et elle a été prouvée à grande échelle. Elon Musk s'est déclaré favorable au nucléaire et a ouvertement soutenu l'énergie nucléaire depuis plusieurs années.
Pas seulement aux États-Unis, des personnalités importantes mettent en lumière le rôle que joue la technologie nucléaire dans la décarbonisation de l'industrie de l'énergie. Des groupes internationaux réalisent qu'un problème mondial nécessite une réponse mondiale. À une source d'énergie bon marché, fiable et sans carbone qui peut alimenter à la fois nos colonies éloignées et nos grandes villes. La source qui peut tout faire fonctionner, c'est le nucléaire, selon Mark Carney, l'envoyé spécial de l'ONU pour l'action climatique et les finances. Je n'ai jamais vu de stratégie crédible de transition énergétique qui n'inclut pas le nucléaire, selon les célébrités, les journalistes, les leaders syndicaux et les organisations non gouvernementales. Nous avons besoin de plus d'énergie nucléaire pour atteindre des émissions net zéro et sauver le climat. Êtes-vous également d'accord sur cette question ? Selon Elon Musk, d'ici 2025, l'intelligence artificielle épuisera son alimentation et les transformateurs. Je n'ai jamais vu une technologie avancer aussi rapidement que celle-ci, déclare Elon Musk. La pénurie de puces pourrait être terminée, mais l'IA et les véhicules électriques se développent si rapidement que des pénuries d'approvisionnement en transformateurs et en énergie se produiront mondialement l'année prochaine. Le récent nominé au prix Nobel de la paix a discuté des voitures autonomes, des robots humanoïdes et des projets de Tesla pour son prochain véhicule électrique lors d'une session de questions-réponses à distance, pour clôturer la conférence mondiale connectée de Bosch. Cependant, il était évident qu'il voulait également envoyer le message le plus fort possible à l'industrie, commencer à produire autant de transformateurs électriques que possible, et commencer à travailler sur la génération d'énergie propre. L'essor de l'informatique IA online semble augmenter d'un facteur de 10 tous les 6 mois. Évidemment, cela ne peut pas continuer à un rythme aussi élevé pour toujours, sinon il dépassera la masse de l'univers, mais je n'ai jamais rien vu de tel. La ruée vers les puces est plus importante que toute ruée vers l'or qui ait jamais existé. Je pense vraiment que nous sommes au bord de la plus grande révolution technologique qui ait jamais existé. Vous savez, il y a supposément une malédiction chinoise. Puissiez-vous vivre des temps intéressants. Pendant un certain temps, cela me déprimait un peu, dit Elon. Je me disais, vont-ils prendre le contrôle ? Deviendrons-nous inutiles ? Mais la façon dont j'ai réconcilié cette question était, est-ce que je préférerais être vivant pour voir l'apocalypse de l'IA ou non ? Je me suis dit, je suppose que j'aimerais voir ça, ça risque d'être intéressant. Les contraintes sur l'informatique IA sont très prévisibles. Il y a un an, la pénurie était les puces de réseau neuronal. Ensuite, il était très facile de prédire que la prochaine pénurie serait les transformateurs de tension en aval. Il faut alimenter ces choses en énergie. Si vous avez entre 100 et 300 kV sortant d'une usine, et qu'il faut tout ramener à 6 volts, c'est beaucoup de réduction. Ma blague pas très drôle est que vous avez besoin de transformateurs pour faire fonctionner des transformateurs. Vous savez, il y a cette chose appelée un transformateur dans l'IA, c'est une combinaison de sortes de réseaux neuronaux. Ensuite, poursuit Elon, la prochaine pénurie sera l'électricité. Ils ne pourront pas trouver assez d'électricité pour faire fonctionner tous les processeurs. Je pense que l'année prochaine, vous verrez qu'ils ne peuvent tout simplement pas trouver assez d'électricité. La croissance simultanée des voitures électriques et de l'IA, qui ont toutes deux besoin d'électricité, qui ont toutes deux besoin de transformateurs de tension, je pense que cela crée une énorme demande d'équipements électriques et de production d'électricité, a-t-il déclaré. Maintenant, c'est très étonnant de penser que les lumières dans le monde industrialisé commenceront à vaciller en 2025, parce que tant d'IA sont en entraînement. Si Elon a raison, cela mettra en évidence le besoin urgent de grandes quantités d'énergie propre provenant de diverses sources. L'énergie nucléaire est-elle sur le point de connaître un renouveau ? Oui, Rafael Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a parlé de l'importance croissante de l'énergie nucléaire, qui émet significativement moins de dioxyde de carbone que les combustibles fossiles. Cette énergie nucléaire fait face à un certain nombre de difficultés, notamment à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Grossi a souligné l'importance de l'énergie nucléaire pour l'Europe, en disant « Nous avons clairement établi un nouveau consensus international sur la nécessité d'avoir également l'énergie nucléaire comme outil contre le réchauffement climatique et aussi pour la sécurité énergétique. » La Russie était le principal fournisseur de combustible nucléaire pour l'Europe, en plus de son rôle de principal fournisseur de gaz et de pétrole du continent. S'éloigner de la dépendance à l'égard de la Russie prendrait du temps, selon Grossi, qui a noté que les États-Unis et certains pays d'Europe occidentale travaillent à produire leur propre combustible nucléaire. Pour le moment, nous avons une structure du marché qui reconnaît une place spéciale, peut-être la majorité du marché, pour le fournisseur russe, a-t-il poursuivi. Et nous voyons cela du point de vue de l'AIEA comme une question technique. Il a également souligné la menace que le conflit pose à la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporizhzhia, située en Ukraine.
Nous ne devrions jamais oublier que cette centrale nucléaire est située en première ligne de la guerre, a déclaré le chef. Cela signifie que n'importe quoi peut arriver à tout moment. Cependant, il a également souligné que plusieurs idées fondamentales présentées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'année précédente, ont pu éviter le pire. Cela a fonctionné, bien sûr. Il y a eu des moments où il y a eu des pannes de courant, ce qui est également un développement très dangereux, a déclaré Grossi. Des drones et quelques impacts cinétiques se sont également produits de temps en temps sur le site, mais Grossi a déclaré que ces événements n'ont pas compromis la sécurité de la centrale. Les réacteurs modulaires de petite taille, également appelés SMR, devraient arriver en Europe occidentale et en Amérique du Nord probablement dans les 4 à 5 prochaines années, selon la prédiction de Grossi. La capacité standard d'une grande centrale nucléaire est d'environ un tiers de celle d'un SMR, avec une capacité électrique maximale de 300 MW, selon l'AIEA. Le fait qu'il soit moins cher et plus simple à installer, notamment dans les endroits où la connectivité au réseau est irrégulière, est un autre avantage. Il existe un intérêt intense, voire une demande, dans les pays à revenus intermédiaires et en développement, par exemple en Amérique latine, en Afrique et dans certaines parties de l'Asie, pour ces types de réacteurs, qui sont plus petits, comme leur nom l'indique, mais aussi plus abordables que les grands réacteurs nucléaires typiques que nous connaissons. L'Europe a tout à gagner des SMR alors qu'elle travaille à devenir neutre en carbone d'ici 2050. Alors que la France et d'autres pays européens ont investi massivement dans l'énergie nucléaire, l'Allemagne a adopté une stratégie opposée et fermé toutes ses centrales nucléaires. Grossi a refusé de commenter s'il pensait que c'était une erreur, déclarant à la place que c'était un choix fait par un pays membre de l'AIEA qui est démocratique. Il a déclaré qu'il n'est jamais trop tard pour rejoindre le club nucléaire, soulignant que l'Allemagne est le seul pays à avoir procédé à un arrêt complet. Pendant ce temps, la société de Bill Gates, TerraPower, a annoncé qu'elle débuterait la construction du premier d'une nouvelle génération d'installations nucléaires aux États-Unis en juin. Avec cette initiative, TerraPower entrera en concurrence avec des concurrents de Chine et de Russie pour créer et exporter des réacteurs moins chers. Le PDG de TerraPower, Chris Lévesque, a déclaré au Financial Times que l'entreprise prévoyait de déposer une demande de permis de construction auprès des régulateurs américains ce mois-ci pour son réacteur, qui utilise du sodium liquide au lieu de l'eau pour le refroidissement. Le fondement du secteur de l'énergie nucléaire depuis le milieu du XXe siècle, les réacteurs refroidis à l'eau, pourraient être construits pour environ la moitié du coût, a-t-il affirmé, par rapport aux réacteurs de la marque Natrium de l'entreprise. En décembre, TerraPower, qui a collecté près de $1 milliard en financement privé, et l'Emirates Nuclear Energy Corporation, a conclu un accord pour étudier la possibilité de produire de l'hydrogène et de l'électricité aux Émirats Arabes Unis, en utilisant des réacteurs Natrium. Le gouvernement américain a promis de contribuer jusqu'à $2 milliards pour terminer la construction de la première installation de TerraPower, à Kemmerer dans le Wyoming. Indépendamment du fait que l'entreprise obtienne un permis de la Commission de réglementation nucléaire d'ici juin, les travaux de construction près du site d'une centrale électrique au charbon débuteront, selon Lévesque, un ancien officier de sous-marin nucléaire. Il a ajouté que TerraPower avait l'intention de mettre la centrale en ligne en 2030, et qu'une grande partie des premiers travaux de construction étaient liés à des activités non nucléaires, en raison de la conception créative du réacteur Natrium. Utiliser du sodium liquide comme agent de refroidissement à la place de l'eau est un game changer, Lévesque a déclaré, notant que le point d'ébullition élevé du métal liquide, près de 900 degrés Celsius, a permis d'énormes économies de coût par rapport aux réacteurs à eau légère. Les centrales nucléaires à eau légère coûteraient la moitié du prix des centrales à natrium et nous progressons bien dans notre projet. Les entreprises américaines tentent de surpasser leurs concurrents contrôlés par l'État en Chine et en Russie, qui ont mis en place 2 centrales nucléaires à réacteurs SMR, une dans la baie de Shadao, en Chine, et une centrale flottante qui alimente la ville russe de Pevek. L'industrie américaine est confrontée à des difficultés en raison de l'augmentation des taux de financement, des dépenses croissantes et de la rareté du combustible hautement enrichi nécessaire pour faire fonctionner la dernière génération de réacteurs. NuScale, un concurrent basé dans l'Oregon, a été contraint de mettre de côté ses plans pour construire le premier SMR du pays en novembre, en raison de l'opposition des compagnies électriques concernant une augmentation proposée de 50% des prix de l'électricité, pour compenser les dépenses croissantes. Les estimations du coût que TerraPower facturerait pour l'électricité produite par Natrium n'ont pas été divulguées. Une fois terminé, le réacteur de Kemmerer fonctionnerait comme un projet de démonstration, avant d'être converti en une installation commerciale à grande échelle en octobre 2022. TerraPower et son partenaire en service public, Pacificor, une division de Berkshire Hathaway détenue par Warren Buffett, ont annoncé qu'ils étudieraient la viabilité de mettre en service 5 autres réacteurs Natrium d'ici 2035. TerraPower était dans une meilleure position que bon nombre de ses concurrents américains, selon Adam Stein, directeur de l'innovation en énergie nucléaire au Breakthrough Institute, un groupe de réflexion basé à Washington.
Le design concurrentiel du réacteur de TerraPower, son financement solide et son indépendance vis-à-vis des marchés publics étaient ses autres avantages. Cela dit, pensez-vous qu'il est temps pour Elon Musk de se lancer dans l'énergie nucléaire, en particulier les réacteurs modulaires de petite taille ?